Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail que vous allez trouver en barre de description sous la vidéo, si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir le contenu. Et pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Allez, on va voir pour vous, mes amis Capricorne, dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant tout ce mois d'octobre. Mes amis Capricorne, dans quelle énergie vous allez vous trouver? Nous avons le 2 de feu. Alors vous, écoutez, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur le bon chemin, on vous dit que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. On peut parler ici d'un partenariat, d'une association, d'une union. On vous dit ici de continuer d'aller de l'avant, c'est-à-dire de continuer à avancer, que vous êtes bien sur le bon chemin, de ne pas vous inquiéter. Alors, il se peut ici qu'il y ait une certaine dualité en vous, des questionnements, mais on vous dit ici de lâcher prise et de vous laisser porter. Alors, ça peut concerner ici, comme je vous ai dit, de nouveaux partenariats ou de nouveaux contrats à signer qui vont se profiler à l'horizon. Donc, sachez aussi les saisir et surtout, ne vous inquiétez pas. Si vous pensez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, là, on vient le confirmer que vous êtes bien sur le bon chemin, vous avancez bien vers un objectif ou alors un but que vous étiez fixé. On continue. Alors, on parle ici d'avoir la sensation d'être trompé, d'être trahi, ou alors en tout cas, vous avez peur de ça. Pour certains, vous pourriez être dans une énergie, je dirais plutôt de crainte, de se faire avoir. Là, ça peut être suite à un partenariat, suite à une association, ou suite peut-être aussi à une union sentimentale ou amicale. Parce que vous sentez que les choses vous échappent, mais surtout, vous sentez que on pourrait vous faire des promesses qui ne seront pas tenues. Ou en tout cas, que vous pensez qu'ils ne vont pas être tenues. Voilà. Vous pourriez ressentir à l'intérieur de vous, par rapport à votre intuition et au niveau de votre cœur, qu'il y a quelque chose qui se trame dans votre dos, qui se passe. On parle aussi, pour arriver à vos fins, vous allez devoir jouer un rôle de séducteur ou de séductrice. Alors ça peut être ici par rapport à un contrat que vous devez signer, mais ça peut être aussi dans une union quelle qu'elle soit. Allez, on continue. On me parle plutôt de quelque chose qui est rattaché au sentiment, hein, à tout ce qui touche votre cœur. Votre mission de vie pendant ce mois d'octobre. Vous pourriez aussi découvrir une trahison ou alors vous pourriez découvrir voilà, des choses cachées. Votre mission de vie, c'est pour vraiment pour vous permettre d'avoir les idées plus claires. Pourquoi pas vous mettre dans l'écriture, écrire ce que vous pensez, écrire vos émotions pour pouvoir mieux les gérer, pour ne pas aussi avoir trop de choses dans la tête qui vous dispersent. Si c'est par rapport à un partenariat, une union, une association, des contrats signés, etc., soyez clair avec vous. Soyez clair aussi avec ce que vous voulez. Soyez clair avec les objectifs que vous avez envie de vous fixer. Et pour cela, il va peut-être falloir aussi écrire. Alors, soit vous allez devoir aussi rentrer en communication avec les autres, avec la personne en face de vous, dans la situation, pour pouvoir éclaircir cette situation ou éclaircir quelque chose. Peut-être que vous allez découvrir, comme je vous ai dit, une trahison, découvrir une tromperie. Et pour vous, ça sera plus clair pour pouvoir avancer. Allez, on continue. On va voir le domaine professionnel. Le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit?
Alors, la sexualité représente le désir profond, hein, vos souhaits, vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez profondément dans votre vie professionnelle? On parle ici de distance, hein, une envie d'ailleurs. Peut-être que vous avez envie de partir de l'entreprise dans laquelle vous êtes ou envie de, moi je pourrais dire ça, développer un projet nouveau à distance de chez vous. Ça peut être aussi l'idée de se déplacer. Peut-être que vous vous déplacez énormément pour votre travail. Et là, vous allez chercher ici le compromis, l'équilibre. Je pense ici que vous allez, on parle encore ici de négociation, d'association, de partenariat. On voit ici que vous allez trouver un accord avec une personne, ou alors dans une situation dans laquelle vous allez devoir vous investir. Alors, vous investir, ça va vous demander ici, pourquoi pas, de déménager, de vous déplacer, d'aller aussi vers ces signatures de contrat, vers cet équilibre, hein, qui vous tend les bras. On vous dit ici que ce que vous désirez au plus profond de vous, c'est d'avoir une vie professionnelle équilibrée. Et pour cela, on vous demande de prendre de la distance vis-à-vis de ce que vous vivez. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas encore mis en place, ou en tout cas, il y a des choses qui vous perturbent, voyez. Oui, alors, on vous voit quand même très introverti. On vous sent enfermé dans une situation. C'est peut-être quelque chose qui ne vous convient pas, hein, ce que vous êtes en train de vivre. On parle encore de trahison. Vous pourriez vivre une trahison, hein, dans votre vie pro. Ça peut être suite à, je vous dis, à un contrat, un partenariat, une situation qui vous demande ici de prendre la distance. Il se peut ici qu'il y ait des... que vous ayez du mal aussi à prendre de la distance vis-à-vis d'une situation que vous vivez dans votre vie professionnelle. Ça peut être le travail qui ne vous convient pas. Ça peut être un projet que vous n'arrivez pas à développer. Voyez, ou alors des idées que vous avez envie de transmettre mais qui ne se font pas. Vous avez tendance à être bloqué, ou alors on pourrait vous bloquer dans ce que vous avez envie de mettre en place. Le compromis. Ben ouais, on vous dit, c'est d'écouter votre cœur, d'écouter vos ressentis, qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Si vous devez vous déplacer pour un engagement, un partenariat, une association, on vous dit, attention non plus à ne pas être sur vos croyances limitantes, vous voyez, de vous trahir tout simplement vous-même, de vous auto-saboter dans la situation. J'ai l'impression que vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même par crainte de sortir de votre zone de confort. Voilà. On vous demande de prendre la distance par rapport à une trahison, hein, peut-être par rapport à, je sais pas, à un contrat de travail, ou alors une proposition de travail qui ne va pas se faire comme vous le souhaiteriez, ou en tout cas qui ne va pas se faire peut-être tout de suite, ou quelque chose qui vous tient à cœur ne va pas se faire tout de suite. Le mois d'octobre va être très challengeant pour vous. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu tiraillé. Vous allez vous poser des questions à savoir si vous êtes à la bonne place, si vous êtes aligné avec ce que vous faites, avec... qu'est-ce que j'ai? On vous dit de faire preuve de courage. Voilà. Il pourrait y avoir une personne autour de vous qui peut vous encourager de continuer. Vous pourriez aussi faire un soin énergétique pour vous débarrasser de certains blocages, de certaines croyances limitantes, d'un inconfort qui vous empêche d'avancer. Vous pourriez être ce personnage aussi qui prodigue des soins énergétiques. On parle ici de retrouver son enthousiasme, son énergie, sa volonté. Ouais, je sens que vous allez être fatigué là pendant ce mois d'octobre. Vous allez avoir besoin de vous ressourcer, tout simplement. Vous reconnecter à la nature, ou alors... faire faire une demande pour vous requinquer, voyez, vous ressourcer, vous redonner de l'énergie, vous rapprocher des soins énergétiques. On vous demande encore de ne pas baisser les bras, vous faites preuve de courage, vous avez la force en vous.
Voilà. Si vous vivez des situations compliquées dans votre vie professionnelle, on vous dit ici de faire preuve de persévérance parce que vous êtes proche de la réussite. Vous êtes proche de l'aboutissement. Hein. Quand on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, même si vous allez vivre une trahison, même si vous allez vivre peut-être des choses qu'on vous a promises. Voyez, on vous dit peut-être on vous a mis sous le nez quelque chose, peut-être un contrat de travail, une offre d'emploi qui ne va pas du coup arriver à terme. En tout cas, vous n'allez pas arriver au bout. Mais on vous dit de ne pas baisser les bras. C'est pas parce que vous allez vivre ça comme une trahison que derrière il y aura rien d'autre. On vous dit d'écouter votre cœur. Vers quoi vous avez envie de vous tourner à ce moment-là. Voilà. Prenez beaucoup de distance par rapport à ce que vous allez vivre pendant ce mois d'octobre. Allez, on continue. On va aller voir le côté matériel et financier. Le côté matériel et financier. Nous avons ici la fécondité. Ça représente le projet. Pourquoi pas? Alors, ça peut être un projet bébé, grossesse. Ça peut être un autre projet, quelque chose qui vous... Voilà, qui est en gestation, qui est en vous. On voit ici que vous protégez ce projet. J'ai la carte de la réussite qui est sortie. On voit ici qu'avec beaucoup de patience et de temps, vous allez amener ce projet à terme. Je vous dis, ça peut être ici le fait d'avoir attendu de tomber enceinte. Ça peut être aussi le fait d'avoir attendu de faire voir le jour à ce projet parce que vous l'avez énormément protégé. On parle ici de séparation, de coupure, de cassure, d'ouverture, d'opportunité. Ok. Vous aviez peut-être à un moment donné cessé de penser à ce projet parce que vous aviez un petit peu baissé les bras. Alors si c'est un projet bébé, vous avez eu besoin de prendre de la distance, de vous séparer peut-être de certains doutes. Alors peut-être que si vous êtes en couple pour certains, il y en a un des deux qui n'était pas forcément prêt. Bon, on parle ici du côté matériel et financier, mais ça va de pair. Peut-être que vous attendiez d'avoir une meilleure situation professionnelle pour pouvoir enclencher ce projet bébé. Si c'est un autre projet, on vous dit ici que vous aviez peut-être dû vous séparer de cette idée, de ce projet, mais pourtant, ici, on voit que vous l'avez bien gardé en vous, vous l'avez protégé. Ça vous permet ici de pouvoir enfin le dévoiler, le développer, etc. Ça peut être plein de choses. Ça peut être l'accès à un bien immobilier. Ça peut être l'accès à un nouveau projet professionnel. Ça peut être ici l'accès, je sais pas, ça peut être un projet personnel, un voyage, voyez, voilà. Dans tous les cas, il y a quelque chose auquel vous avez pensé, mais qui n'a pas pu être fait par le passé. Et là, vous étiez séparés de l'idée de pouvoir développer ce projet, sauf que ça arrive là maintenant, vous allez avoir l'opportunité de mettre en place les choses. Ça peut être, comme je vous dis, un projet bébé, ça peut être un projet de bien immobilier, ça peut être aussi tout autre projet, voilà, auquel vous avez pensé. Allez, le côté matériel et financier, mes amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors là, vous vous êtes battu pour ce projet. Vous avez dû peut-être faire preuve d'endurance, de persévérance, de détermination. On vous dit ici de continuer à être déterminé. Voilà, de vous battre pour ce projet, de vous battre pour accéder à ce que vous avez envie aussi. Si c'est un bien immobilier, si c'est le fait d'avoir envie d'avoir un enfant. Voilà, peut-être que vous avez bataillé aussi avec votre conjoint, je sais pas, j'en sais rien. Voilà, c'est l'idée ici de s'affirmer, de défendre en fait son projet. Et qu'est-ce que j'ai? Ouais, alors, vous avez le sentiment que
la situation est contre vous ou que les personnes en question avec qui vous avez peut-être aussi envie de développer un projet sont contre vous. C'est-à-dire que là, vous sentez que c'est pas forcément encore le bon moment. C'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de patience. Alors, si vous n'arrivez pas à tomber enceinte pour certaines femmes, ben on vous dit que faites preuve de persévérance. Ça, voilà. Il faut trouver des solutions aussi derrière. En tout cas, vous allez trouver des solutions. Peut-être, alors je ne parle pas de santé, mais peut-être consulter si vous voyez que ça tarde trop. Et si c'est un autre projet, quel qu'il soit, on vous dit vraiment de garder en tête que si vous persévérez, si vous gardez cette énergie d'aller de l'avant, de vous affirmer, que vous avez la conviction que ce projet est fait pour vous et que c'est ça qu'il vous faut, en tout cas c'est ce vers quoi vous avez envie d'aller, ben allez-y. Ne baissez pas les bras. Même s'il risque d'y avoir quelques difficultés niveau financier, par exemple pour accéder à un bien immobilier, vous pourriez avoir quelques difficultés, mais on vous dit que vous allez trouver des solutions parce que là, il peut y avoir des rendez-vous pris avec une banque, avec une structure, un organisme de crédit, etc. Si c'est pour un projet bébé, on vous dit que vous pourriez prendre un rendez-vous avec un médecin, avec un gynéco-obstétrique, etc. En tout cas, pour voir ce qui est possible de faire. Adaptez à votre situation parce que, évidemment, vous ne vivez pas tous la même vie. Allez, on va voir le côté sentimental. Et on va voir d'abord pour les Capricornes célibataires. Allez, déjà, elle saute. On parle d'illusion. On parle de cicatrices. Alors, déjà là, pour mes amis Capricorne célibataires, je sens que vous pourriez avoir certaines fausses croyances de l'amour. Parce que vous avez encore des difficultés liées au passé, des traumas qui ne sont pas encore réglés. Et du coup, si vous êtes amené à rencontrer quelqu'un pendant ce mois d'octobre, vous pourriez montrer plutôt votre côté amical, jovial, empathique, etc. Mais j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir envie d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que vous avez en vous éventuellement une blessure. Une blessure liée à vos anciennes relations. Ça peut être une blessure de trahison, une blessure de rejet, d'abandon, voyez? Ici, vous pourriez avoir une vision altérée de la réalité, c'est-à-dire que soit vous portez un masque vis-à-vis d'une personne que vous pourriez rencontrer et là, vous ne souhaitez pas vous ouvrir parce que vous avez encore des traumas du passé qui ne sont pas réglés, soit vous avez des fausses croyances sur l'amour, sur le couple, peut-être une vision biaisée de la relation, de la personne qui doit faire partie de votre vie. En tout cas, vous avez envie qu'elle fasse partie de votre vie. Et il se peut ici que, par exemple, vous avez toujours vécu des relations dans lesquelles il y a eu des conflits, il y a eu des dramas sans arrêt. Et du coup, vous pensez que toutes les relations doivent être vécues pareil. Par exemple, vous pourriez aussi vous dire que l'amour fait souffrir. Et puis du coup, vous allez toujours aller vers des personnes ou des relations dans lesquelles cette relation ou cette personne va vous faire souffrir. Voyez ? C'est comme si vous répétiez toujours les mêmes schémas parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé. On va voir. Donc, vous allez d'abord, je pense, si vous rencontrez quelqu'un, parce qu'on me parle ici de la friend zone, vous pourriez vous montrer plutôt distant, hein, parce que vous ne voulez pas vous investir dans une relation pour le moment, parce que vous avez encore des traumatismes. Sur l'illusion, mes Capricornes célibataires. Oui, on parle de blessures encore, ouais. Ouais, vous avez des blessures. Sur la cicatrice. Je dirais ici que vous allez avoir besoin de légèreté, d'alléger ces souffrances, de vous alléger de ces souffrances, d'arrêter de porter un fardeau, d'arrêter de porter ces blessures. Alors bien évidemment, on les aura toujours ces blessures, mais je veux dire de venir les apaiser plutôt que
de venir toujours les réouvrir ou venir appuyer dessus, vous voyez. Un besoin de légèreté sur ces blessures anciennes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas importantes, mais plus y mettre de la légèreté dessus. Sur la friendzone, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis Capricorne? Ouais. On vous demande de faire preuve de sincérité. Si, éventuellement, vous rencontrez quelqu'un, besoin de sincérité, besoin de dire ce que l'on ressent, qu'on n'est pas tout à fait prêt pour s'engager dans une relation. On veut d'abord une relation amicale, plutôt, je dirais, amicale plus, avec éventuellement un côté charnel aussi, des moments passés ensemble, voyez, sans pour autant vous engager au niveau sentiment, voilà, sans pour autant vous engager plus dans la relation. C'est ce que peut-être ce à quoi vous aspirez. Parce que vous avez peur de souffrir, mes amis Capricorne. Allez, l'illusion, la peine. Ouais, il y a quelque chose qui vous a énormément fait de peine. Alors, on parle ici de rencontre par un moyen de télécommunication. Il se peut... alors, soit c'est dans les semaines précédentes, il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un par un moyen de télécommunication qui vous a blessé, qui ne s'est pas montré tel que il ou elle est. Quelqu'un qui a porté un masque, ça c'est possible. Ou alors on vous dit ici que vous avez tout simplement peur, en tout cas c'est une fausse croyance, qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un par un moyen de télécommunication, par exemple un site de rencontre, vous allez être à nouveau blessé ou trahi, ou en tout cas quelque chose qui pourrait venir vous peiner, voyez. C'est comme si vous n'arriviez pas à rencontrer quelqu'un parce que justement à chaque fois, ce schéma répétitif, si vous rencontrez quelqu'un sur un site de rencontre, c'est quelqu'un qui, en tout cas, c'est ce que vous pensez qui pourrait à nouveau vous blesser. La cicatrice et la légèreté. Non, j'en ai trop. Ouais, on vous dit de vous séparer de ces traumas, de dépasser ces difficultés, d'apporter plus de légèreté, d'arrêter d'être fixé aussi sur vos échecs passés. On me parle ici de relations discrètes et secrètes. Vous voyez, j'ai l'impression ici que vous allez être clair et net avec une nouvelle rencontre éventuelle. Parce que, bon, j'ai pas la nouvelle rencontre qui me sort. Mais éventuellement, si vous devez avoir une relation avec quelqu'un, avec une nouvelle personne, on vous dit que ça va être plutôt discret et secret au départ. Voilà, parce que vous allez un petit peu marcher sur des œufs, vous n'allez pas donner votre confiance totalement au début, ce qui est tout à fait normal. Donc là, d'abord, vous allez peut-être démarrer une relation amicale. Voilà, parce que vous n'avez pas envie déjà de vous livrer totalement, de vous ouvrir totalement, parce que ici, les semaines avant, précédentes, vous avez vécu une peine de cœur dans laquelle vous peut-être vous y croyez quelque part. Une personne que vous avez éventuellement rencontrée par un moyen de télécommunication. Je vous dis, ça peut être par les réseaux sociaux, par site de rencontre ou autre. Voyez, voilà. Allez, un petit conseil à vous donner, mes amis Capricorne célibataires. On vous dit de mettre votre mental en pause, peut-être un besoin de reconnexion à la nature, en reconnexion à l'instant présent. Oui, ben forcément, peut-être que vous êtes en train de mouliner encore. Soit vous pensez à votre ancienne relation qui vous a peiné, ou soit ben, vous avez tendance à faire trop fonctionner votre mental, et du coup, vous avez du mal à écouter vos ressentis, votre cœur et votre intuition. Donc là, on vous dit de mettre votre mental en pause au moins un instant. Voilà, de lâcher prise. Allez, mes amis Capricorne célibataires. On va voir maintenant les Capricornes en couple au mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Capricorne en couple. On voit les clés. Potentiellement un engagement, un aménagement. D'accord. Ou alors plutôt une découverte.
Alors, j'ai l'impression que vous allez devoir démêler le vrai du faux dans votre relation. Par rapport à vos besoins, par rapport aux besoins de votre autre. On parle ici d'une troisième énergie. Ça peut être soit le travail de l'un ou de l'autre, soit un enfant, plusieurs enfants, ou soit une autre personne qui pourrait graviter autour de votre couple. Soyez attentifs. Peut-être qu'il y a des signes qui ne trompent pas et vous allez peut-être trouver une solution aussi. On peut parler de découverte, on peut me parler d'avoir aussi les clés, d'avoir les cartes en main par rapport à cette situation. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Peut-être que vous êtes moins attentionné. Peut-être que l'attention de votre partenaire se porte sur autre chose. Et il va falloir solutionner cet état de fait. Vous sentez que quelque chose vous échappe sur les clés. On vous dit bien évidemment d'accueillir ce qui arrive à vous. S'il y a le moindre doute, c'est d'en parler, c'est de communiquer avec votre partenaire. Ouais, vous vous sentez perdu, vous savez pas trop où vous allez, vous savez pas trop où ça vous mène. Je sais pas si c'est une relation récente dans laquelle vous êtes, mais on vous sent complètement perdu. Peut-être aussi que vous ne trouvez pas la solution. Il y a une fragilité, ouais. Voilà. Je pense que l'un ou l'autre avait une certaine tendance à focaliser son attention sur autre chose que plutôt que sur vous. Et vous allez le vivre comme quelque chose de difficile. C'est comme si vous alliez vous sentir un petit peu écarté. Hein. On parle ici d'une forme de fragilité, de vulnérabilité, un besoin aussi de se protéger. Pourquoi pas d'une trahison, d'un triangle amoureux, d'une énergie qui est très présente dans votre relation. Vous vous sentez complètement perdu. Sur les besoins, ouais. Savoir communiquer ce que l'on a envie dans le couple, ses besoins. Oser parler, oser se confier. Alors peut-être que vous pressentez quelque chose qui n'est pas là, mais qui vous fragilise. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre relation. Et on vous dit d'oser en parler, d'oser communiquer. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi en fait vous ressentez un éloignement? Vous vous sentez perdu. Perdu. Il peut y avoir aussi le retour d'une troisième personne dans la relation. C'est ça aussi qui va vous déstabiliser. Vous connaissez déjà la réponse vous avez la réponse en vous, vous connaissez déjà. Vous savez, vous avez déjà la solution. On vous dit ici qu'il va y avoir pas mal de différences, différentes opinions, des désaccords. On vous sent vous éloigner l'un de l'autre. Ouais, il y a des blocages. Blocage de communication entre vous. Vous n'êtes pas en accord avec vos besoins. J'ai l'impression que vous êtes en décalé là, pendant ce mois d'octobre. Il va y avoir un manque de communication, peut-être une prise de distance de l'un ou de l'autre. Et vous avez déjà la réponse en vous pour sortir de ce labyrinthe. Hein. Vous êtes perdu. Alors vous êtes à la fois perdu par rapport à ce qui se passe, un éloignement de votre partenaire, suite à une troisième énergie, comme je vous ai dit, ça peut être un enfant, un parent qui est présent, qui est très présent. Ça peut être un travail aussi, mais ça peut être aussi une troisième personne, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, en tout cas dans la vie de votre partenaire. Ça peut être aussi interchangeable. Hein. Et du coup, ça va déstabiliser tout ce que vous auriez pu construire ensemble. Beaucoup de désaccords, beaucoup de blocages ici pour le mois d'octobre. Vous pourriez être séparés par le côté matériel. Peut-être que vous êtes en éloignement géographique. Vous n'habitez pas ensemble. Ou alors, vraiment, vous vous êtes éloigné au niveau de la communication. Vous ne vous comprenez plus. Alors, quelle est la solution? Vous seul savez. Hein. Vous seul avez la clé. Vous avez la réponse en vous. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Capricorne,
c'est de ne voir que l'amour, d'être dans l'amour de ce qui se passe, d'accueillir ce qui se passe. S'il y a un éloignement qui est fait, c'est aussi arriver à laisser partir aussi cette personne si elle a envie de s'éloigner par amour, voyez, non pas par possessivité ou non pas par, voyez, mais plutôt par amour. Ouais. Il y a aussi une question d'amour de soi, d'amour propre, voyez. C'est comme si on vous invitait à ne pas vous oublier dans la relation, à ne pas trop vous adapter en vous oubliant et en laissant tout le libre choix, le libre arbitre à votre partenaire. Voilà mes amis Capricorne en couple. Voilà pour vous. Je suis un peu désolée pour vous parce que j'ai l'impression que entre le côté professionnel et le côté sentimental, ça va pas être de tout repos, hein, mais accrochez-vous. Je vais vous donner un dernier conseil des anges. Je vais vous dire, ça ne me fait pas forcément plaisir à moi non plus, parce que je suis Capricorne, donc quand je vois ça, je me dis, eh ben, allez, un dernier conseil pour vous, mes amis Capricorne. Travail énergétique. Au début, je vous ai parlé de soins énergétiques. Vous aurez peut-être besoin de faire ce soin, de vous rapprocher d'un thérapeute aussi qui pourrait vous aider à régler certains problèmes. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Ça peut être aussi pour certains un don que vous avez de magnétisme, un don que vous avez aussi pour prodiguer, je sais pas, de bons conseils. Ça peut être d'apporter de la lumière aussi dans certaines situations. Il y a une question aussi de vibration. On vous dit ici que peut-être que vous émettez des vibrations pendant cette période qui sont pas forcément, je vais pas dire positives, mais qui sont pas forcément de très bon augure. C'est-à-dire que ça va vous attirer certaines situations et certaines personnes qui vont vous faire aussi travailler sur certaines blessures, travailler sur vous. Alors, voyez comment vous vibrez. Évidemment, plus vous allez vibrer haut, plus vous allez attirer l'abondance dans votre vie, vous allez attirer de belles choses. Donc, peut-être faire un petit peu attention par rapport à ça. Voilà mes amis Capricorne, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire pour me dire, et voilà, pour m'apporter un petit peu vos ressentis. Revisionnez cette vidéo dans le courant du mois d'octobre, parce que c'est peut-être pas forcément au moment où je vous la publie que ça va vous parler. Donc voilà, n'hésitez pas à la revisionner. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, mes amis Capricorne, et je vous dis à très vite.